Tous les éléments du plateau sont découpés et mis au cote, donc il y en a 11 en tout, ils font 111 mm de hauteur, 50 mm de profondeur sur 2,46 m. Donc il y a une légère surcote sur la longueur. On va procéder au collage. Donc pour ça, je vais m'aider de la domino ici. Donc je vais mettre un domino à peu près tous les 50 cm, ce qui va me permettre de maintenir les bois ensemble pour pas qu'ils bougent avec le collage et me faciliter la tâche. Donc cette partie, ça va être la partie arrière du plateau. Donc il y a 3 éléments à coller. Donc il y aura le range-bordel qui va être ici, et derrière il y aura le 4e élément qui va fermer le plateau arrière. Donc c'est parti le collage. Je sais pas où j'ai foutu mon équerre. Ce que je fais, mets les dominos en décalage, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Parce que comme ça fait 50 mm, je pars sur 25, du coup ça va tomber l'un en face de l'autre, donc je décale.
Le collage des 3 morceaux de bois du premier plateau est terminé. Je l'ai fait en 2 fois parce que hier j'ai eu un souci avec un domino qui est parti de travers. Donc j'ai dû le couper et avant que la colle ne sèche, j'ai préféré uniquement serrer juste les 2 premiers et ne pas mettre le 3e. Voilà, c'est pour ça que je le fais aujourd'hui. Donc du coup, bon, c'est pas grave, ça me donne 24 heures de sèche en plus, c'est pas dramatique. About to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals that hit my brain. All of a sudden I don't look at everything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. On va continuer avec le plateau arrière. Là ça va être ce que j'appelle moi le range bordel. Donc le range bordel va être intégré dans le plateau. Donc je vais faire une feuillure ici de 10 par 10 sur toute la longueur des 2 côtés, pour pouvoir ensuite venir emboîter ce morceau de bois dans l'avant du plateau arrière et puis la partie qui va venir fermer le tout. Donc je vais faire la défonceuse. Donc j'ai monté une fraise de 10 que j'ai réglée donc à 10 mm de profondeur et c'est parti. Alors avant de terminer la journée, on va faire les alaises de l'établi, donc j'en ai 4 à faire. Donc les alaises font 110 d'épaisseur, donc l'épaisseur de l'établi, par 35 cm de long sur 70 mm d'épaisseur. Voilà. Donc je vais le faire en 2 parties, une partie de 55 et une partie de 15 que je vais coller. Donc voilà, donc je vais découper ça, je vais corroyer et puis derrière on colle. C'est parti. On va faire les tenons. J'ai réglé le trusquin sur 40 mm, donc ça va être la profondeur.
J'en ai pas fait des masses, j'espère que ça va bien se passer. Parce que là j'ai pas le droit à l'erreur. Et 32,5, 77,5. Alors je vais juste faire une entaille sur 27 mm, ce qui va me permettre de descendre ici et puis de dégrossir et puis enfin, ne pas faire ça au ciseau plutôt. Puis ça va aller beaucoup plus rapidement, beaucoup plus rapide pour enlever une bonne partie du bois. Bon, finalement, je m'y suis remis. Mes queues d'aronde, j'avais lâché l'affaire pendant une semaine, là, parce que j'en avais un peu marre. Donc, du coup, là, je vais retenter de terminer ça. Donc je vais m'attaquer à la partie femelle de la queue d'aronde. Donc je l'ai tracé tout à l'heure. Donc là je vais creuser sur 29 mm. Alors j'ai mis une fraise Forstner chinoise toute pourrie là. Pas besoin de grande précision là-dessus. Je vais pas ruiner mes mèches Forstner sur du travail comme ça. Ça suffit très bien. Donc du coup je vais dégraisser toute cette partie là et je terminerai à la défonceuse et ensuite au ciseau à bois pour les parties biaises.
Donc j'ai enlevé tout ce que je pouvais ici à la mèche Forstner et ensuite à la défonceuse. Mais bon, comme la défonceuse, je ne peux pas lui donner un angle. Ici, j'ai un angle de 9 degrés à descendre. Je vais le faire au ciseau à bois. Donc pour ça, je vais m'aider ici d'une cale à 9 degrés. Il y a un biseau de 9 degrés ici, qui va me permettre d'être guidé avec le ciseau à bois. C'est-à-dire que je vais descendre, enfin, je vais déjà dégager le surplus ici, et ensuite je vais m'appuyer sur cette cale pour descendre avec un angle de 9 degrés. Voilà. Ce qui me permettra ici de dessiner la queue d'aronde. On y va? Donc voilà ce que ça donne. Ici j'ai mis un serre-joint pour bien plaquer à la fois la pièce de bois et la laisse ici, pour simuler le chevillage à la tire, parce que là rien n'est chevillé encore. Et donc on voit un petit jour ici à droite à gauche. Bon, je pense pas que je pourrais faire mieux avec les techniques que j'ai aujourd'hui. Faut que je m'améliore là-dessus. Alors j'ai passé pas mal de temps pour faire ces queues d'aronde là, histoire d'optimiser le tout. Il me reste à faire sur ce plateau arrière l'intégration du range bordel. Donc je vais faire une rainure à la défonceuse ici tout du long de 10 mm. Rainure que je vais prolonger sur la laisse ici et que je vais prolonger, enfin sur l'autre laisse de l'autre côté aussi, et que je vais prolonger sur la quatrième partie, donc qui va fermer le plateau. Alors j'ai tracé ici les queues d'aronde donc qui vont venir s'encastrer dans la laisse. Donc c'est la quatrième partie du plateau arrière. Ce que je vais faire, c'est que je vais dégrossir le plus possible à la scie. Et ensuite, je descendrai au ciseau le restant pour suivre ici les traits et terminer propre. Donc à l'aide ici de ma jauge d'un dixième, je viens passer entre le ciseau et le morceau de bois. Donc ici, comme je plaque, ça va. Ici, la jauge passe. Et ici, ça ne passe pas. Donc ça veut dire que sur toute la partie basse ici de la queue d'aronde, il va falloir que j'enlève de la matière. Donc je passe toujours ici. Et je vérifie avec mon équerre la perpendicularité du bout ici de ma queue d'aronde avec l'intérieur. Donc là j'ai aucun jour du haut en bas, donc c'est nickel. Alors,
Les queues d'aronde sont enfin terminées. Maintenant je vais m'attaquer aux rainures ici qui vont accueillir la planche donc du fond de l'établi pour l'orange bordel. Donc je vais creuser sur les deux alaises une rainure de 10 mm, profondeur 11 mm, et je vais reproduire cette rainure tout du long des deux morceaux de bois ici qui vont composer le plateau pour pouvoir y venir intégrer la fameuse planche du orange bordel. Allez, on y va. Donc même principe ici sur la partie du plateau en lui-même. Je vais faire une rainure sur toute la longueur, à la défonceuse, même profondeur, même distance, tout pareil. Bon, au chevillage à la tire, vous vous rappelez, je vais percer diamètre 10 mm. Donc je vais traverser ici les queues d'aronde. Et pour pouvoir prendre en sandwich la partie mâle quand je vais mettre la cheville dedans. Voilà. Donc j'ai préparé les trous pour de guidage pour le perçage. Et on passe à la perceuse à l'eau. Alors j'ai décalé ici le centre de mon forêt de 2 mm vers l'intérieur pour que quand je vais cheviller la tire, la laisse vienne plaquer contre ici le bout de bois. Donc maintenant je vais percer. Alors je vais m'aider de l'équerre déjà pour percer droit. Je vais percer de la moitié, je vais retourner et je vais percer l'autre moitié de l'autre pour que le trou se rejoigne. Alors j'ai passé à la raboteuse des bouts de bois, je les ai descendus à 10 par 10. Donc 10 mm étant le diamètre de percement pour les chevillages à la tire.
Ce que je vais faire maintenant, c'est avec l'aide du rabot, je vais casser les angles et je vais transformer ce carré en octogone pour pouvoir le mettre justement dans les trous et faire mon chevillage à la tire. Ok, donc je suis à 10 environ sur tous les côtés de l'octogone. Donc du coup, je vais fermer les coupes. Donc je vais garder un peu de marge à la fois pour le biseau ici et pour le rab, pour que je ne sois pas trop juste dans ma longueur. Alors j'arrive à la fin de la fabrication de ce plateau arrière. Donc pour qu'il soit totalement terminé, je vais fabriquer les deux petites planchettes ici qui vont venir fermer proprement le range-bordel. Voilà. Donc pour ça, ces planchettes vont avoir besoin de rentrer dans l'angle que j'ai fait au ciseau. Donc c'est un angle de 20 degrés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire cet angle de 20 degrés, je vais enlever de la matière avec la scie sous table. Et ensuite, j'égaliserai au ciseau à bois et je ferai la finition au rabot. Alors j'ai tracé ici l'angle de 20 degrés que je vais devoir donner. Donc en grignotant de la matière petit à petit ici à l'aide de la scie sous table. Donc je vais enlever des petites tranches ici. Ensuite je viendrai égaliser au ciseau et au rabot enfin. Ça sera plus clair en vidéo. Alors je vais découper avec un angle
à 25 degrés ici. Le plateau arrière est enfin terminé. Restera plus qu'à l'aplanir, donc je ferai ça à la fraise à surfacer une fois que l'établi sera monté avec le plateau avant, le plateau arrière, etc. Je passerai un coup de fraise à surfacer. J'ai passé à l'intérieur ici du range bordel, donc dans le fond, sur les côtés, dans les parties difficilement accessibles. J'ai passé déjà la ponceuse pour préparer la finition, donc je pense que ça sera une finition huilée. Le range bordel, donc il va être pratique. Là déjà, j'ai tous mes outils qui rentrent dedans, à savoir le maillet, le rabout, les ciseaux, etc. Donc ça c'est nickel. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Si vous aimez le projet, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à la prochaine fois pour cette fois-ci, je pense, le plateau avant. Allez, à bientôt!